J'ai quitté l'université sans domicile. J'ai habité dans ma voiture pendant 3 ans, perdant tout, y compris ma famille. J'ai été ignoré et oublié à plusieurs reprises. Mais la personne que vous voyez aujourd'hui est le résultat d'un processus. Je souhaite parler de ce processus car vous savez, pour vraiment inspirer quelqu'un à vous suivre, vous devez incarner ce que vous voulez lui enseigner. Mon père disait toujours, le meilleur moyen d'aider les gens, c'est de ne pas devenir comme eux. Tu ne peux pas contribuer à la cause en faisant cela. Notre cerveau se divise en deux, le positif et le négatif, le bien et le mal. Chaque côté possède des millions de travailleurs. Il y a 1000 îles de travailleurs du côté positif et 1 million du côté négatif. Chaque côté est dirigé par un contremaître, un positif et un négatif. Vous êtes le chef de cette usine. Voici comment ça fonctionne. Imaginez une télécommande. Vous rentrez chez vous, appuyez sur le bouton d'allumage en direction de la télé. Que se passe-t-il? Vous vous attendez à ce que la télé s'allume? Si vous voulez regarder HBO sur la chaîne 300, vous appuyez sur 300 puis sur Sélection. Vous attendez que HBO s'affiche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Votre cerveau fonctionne de la même manière. Vous vous réveillez et pensez « Je ne me sens pas bien. J'ai mal commencé ma journée. Je ne suis pas du matin. » Le contremaître négatif réagit « Qu'as-tu dit? Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas du matin. » Entendu. Il interprète ça comme le chef se sent mal. Aujourd'hui, il a mal commencé. Il n'est pas du matin au travail. Les travailleurs se mettent à produire des pensées pour justifier vos dires. Soudain, vous pensez « Je déteste mon réveil. Je dois me battre dans les embouteillages. Je n'aime pas les gens au travail. Ce trajet me pèse. J'aimerais une nouvelle voiture, mais je suis coincé avec cette vieille chose. » Et votre journée se déroule selon ce que vous avez commandé le matin. Vous pourriez vous réveiller un matin en pensant « Aujourd'hui va être une excellente journée. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin. » Le contremaître positif entend cela et demande « Qu'as-tu dit? » Vous répondez « Je vais passer une bonne journée. J'attends de bonnes choses. Merci Seigneur pour ce réveil. » Le contremaître positif annonce alors « Attention, Steve s'attend à une journée fantastique. Il anticipe des choses merveilleuses. Mettons-nous au travail et il se met à produire des pensées positives. C'est le même cerveau. Je suis enthousiaste à l'idée d'aller travailler aujourd'hui, même si ce n'est pas le travail de mes rêves. J'en ai un. Je suis reconnaissant de ne pas avoir de voiture, mais au moins je peux marcher jusqu'à la gare. Aujourd'hui sera génial. C'est ainsi que votre esprit fonctionne constamment. Il ne s'arrête jamais. Vous devez changer votre manière de penser. Cela détermine ce que vous accomplirez dans la vie. Nous sommes là où nous sommes à cause de nos pensées. Si votre situation actuelle ne vous convient pas, pensez à en sortir. Changer d'attitude, c'est changer d'altitude. Je vais vous dire quelque chose que toutes les personnes qui réussissent font, y compris, vous croyez-le ou non, toutes ces personnes ont dû faire un saut. Voici ce que je veux dire. Un jour, vous devrez sauter. Vous ne pouvez pas vous contenter de vivre. Vous devez aspirer à plus. Si vous vous réveillez avec le sentiment qu'il y a plus à atteindre dans votre vie, c'est le cas. Croyez fermement qu'il en est ainsi. Mais pour atteindre cette vie, vous allez devoir sauter. Quand vous observez les gens réussir dans la vie, les voir s'envoler, atteindre des destinations exotiques ou entendre parler de leurs exploits, ou même quand vous voyez votre voisin s'offrir une nouvelle voiture tous les ans ou tous les 2 ans, vous vous demandez comment ils font. Avez-vous déjà envisagé que cette personne a peut-être découvert son don et vit en l'exploitant? La Bible le dit clairement, c'est votre don qui vous ouvrira des portes, pas uniquement votre éducation. L'éducation est importante, mais sans utiliser votre don, elle ne vous mènera pas très loin. Beaucoup de gens ont des diplômes qu'ils n'utilisent pas. C'est votre don qui compte. Mais pour vous élever, vous devez sauter. Vous devez exploiter ce don que vous portez, sauter de cette falaise et tirer sur cette corde. Votre don se déploiera alors et vous soutiendra. Si vous ne l'utilisez jamais, vous vous contenterez d'aller travailler, se lever et aller à un travail que vous détestez. Ce n'est pas vivre, c'est juste exister. À un moment donné, vous devriez découvrir ce qu'est réellement la vie.
Mais pour cela, vous devez sauter. Il y a cependant un hic et soyons clairs à ce sujet, lorsque vous sautez pour la première fois, votre parachute ne s'ouvrira pas immédiatement. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est la réalité. Lorsque vous sautez, attendez-vous à heurter des rochers, à vous écorcher contre des falaises, à déchirer vos vêtements, à vous couper, à saigner. Mais, tôt ou tard, le parachute doit s'ouvrir. C'est une promesse divine. Voici une autre réalité. Vous pouvez choisir la sécurité, éviter les blessures et les larmes et rester sur cette falaise pour toujours. Mais si vous ne sautez pas, je peux vous promettre une chose, votre parachute ne s'ouvrira jamais. Vous ne découvrirez jamais ce que Dieu avait prévu pour vous. Une fois, je parlais dans une école, le directeur était consterné par mon discours car je disais la vérité. J'ai dit aux élèves, votre éducation est cruciale, mais elle n'est pas la chose la plus importante de votre vie. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. Votre rêve est ce qu'il y a de plus important. Un directeur d'école est intervenu pendant que je parlais, disant ne dites plus jamais ça dans mon établissement. Mais je vous assure, vous pouvez épargner beaucoup de souffrance à vos enfants en leur parlant de leurs rêves. Il est essentiel de parler aux jeunes de leurs rêves. Les rêves peuvent motiver à étudier, mais si vous ne découvrez jamais les rêves d'un enfant, vous ne parviendrez pas à captiver son attention. C'est le rêve qui compte. Il faut rêver de quelque chose d'assez grand pour que toutes vos peurs s'estompent. Pour vaincre la peur, il faut rêver. Rêver si grand que rien d'autre n'a d'importance. Vous serez prêt à tout pour réaliser ce rêve. Récemment, j'entendais Will Smith dire les plus grandes choses de la vie se trouvent de l'autre côté de la peur. C'est vrai, elles sont de l'autre côté de la peur. Mais la peur paralyse les gens. La peur de l'échec immobilise. Et si je n'y arrive pas, c'est possible. Vous pourriez échouer. Mais laissez-moi vous dire ceci, si vous n'essayez pas, il est certain que vous n'y arriverez pas. La foi est la substance des choses espérées, la preuve de ce que l'on ne voit pas. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui, en vieillissant, ont perdu la foi. La foi, cependant, est assez simple, c'est la substance de ce que l'on espère. Cela signifie qu'au début, on espère simplement que quelque chose se produira. Par exemple, j'espérais un jour passer à la télévision. J'ai écrit ce rêve sur un papier quand j'avais 10 ans. Je veux être à la télé. À l'époque, j'avais un grave problème de bégaiement. Je ne pouvais pas parler en public. Imaginez donc écrire je veux être à la télé et en parler à mon père. Le premier commentaire que j'ai reçu était combien de temps va durer ton émission? Tu vas prendre toute la journée. Mais quand j'ai écrit cela, ce n'était qu'un espoir. La foi est la substance de ce que vous espérez au départ, c'est juste un espoir. Puis, par la grâce et la faveur, certaines de ces espérances se concrétisent. Et c'est là que vous devez commencer à croire, car cela devient de la foi. Si l'on prend la phrase la foi est la substance des choses espérées et la preuve de ce que l'on ne voit pas, Albert Einstein a dit que l'imagination est tout. C'est un aperçu de ce qui est à venir. C'est ce qu'est votre imagination. Votre imagination est très réelle. Tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Tout ce que nous avons aujourd'hui est né de l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un, fatigué de parler au téléphone fixe, a imaginé pouvoir se déplacer en parlant au téléphone. Ainsi sont nés les téléphones portables. Quelqu'un, lassé de voyager en voiture à travers le pays, a rêvé de pouvoir voler à destination. Et voilà les avions. L'imagination est essentielle. Elle est un aperçu de ce qui est à venir. Tout ce que vous imaginez peut devenir réalité. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils considèrent leur imagination comme une illusion alors que ce n'est pas le cas. C'est un aperçu de ce qui est à venir. Si vous suivez votre imagination là où se trouve votre vraie vie, c'est simplement Dieu qui vous montre ce qu'il a prévu pour vous.